Une journée célébrée sous le thème « En finir avec la fistule maintenant, restaurer la dignité de la femme ». C'est samedi, l'hôpital général des références de Panzi a organisé une séance de sensibilisation avec les élèves finalistes de l'Institut Imani Panzi. Il était question de leur montrer les causes liées à cette maladie et le meilleur moyen de prévention. Une séance réussie pour les élèves de l'école précitée qui se disent être satisfaits. Et en luttant contre ce fistule-là, il y aura des moyens de prévention. Normalement, concernant la fistule, on nous a dit d'abord que la maladie concerne la santé. Bon, en allant à l'hôpital pour le soigner ou bien en accouchant, il y aura quelque chose comme des fistules. Ça se présente, soit si l'enfant, par exemple, a la tête qui est gros par rapport à la... Ça se passe surtout à la santé et c'est la maladie qui est souvent attrapée par les femmes. C'est la femme qui attrape surtout la... Devant un parterre de chevaliers de la plume et du micro de la place, après cette séance, il a été démontré que depuis 2008 jusqu'en 2014, l'hôpital général de référence de Panzi a soigné 4 786 femmes porteuses de cette maladie de fistule. Une pathologie qui discrimine la femme porteuse de cette maladie, selon le docteur Christine Amissi, chargée des programmes de réparation de fistule à l'hôpital général de référence de Panzi. Une fois que la femme a cette pathologie, elle est vraiment discriminée, stigmatisée, abandonnée par toute la famille parce que vous savez, une femme qui pue, que ce soit les urines, que ce soit les matières fécales, elle ne peut pas rester auprès de gens de la communauté. Elles ne peuvent pas aller à l'église par exemple, là elles sont avec les autres personnes. Elles ne peuvent pas aller au marché. Elles ne peuvent pas être dans des endroits où il y a des réunions. Peu après cela, quelques objets hygiéniques ont été remis aux femmes porteuses de cette maladie de fistule soignées à l'hôpital général de référence de Panzi.